GSSSA pour son accession à la troisième division. Donc effectivement, dans le cadre de l'évolution la saison prochaine de cette équipe, au sein de cette structure, donc, nous avons pris en compte certains travaux, bien que le stade est homologable, mais c'est des travaux qui consistent à améliorer les conditions de jeu au niveau de ce stade, à savoir l'éclairage pour permettre à l'équipe de s'entraîner même en nocturne. Donc, une entreprise est retenue pour un montant de 6 873 000 dinars. Donc, et elle va intervenir 6 jours-ci, donc avant même le début et le lancement du championnat la saison prochaine. Donc, j'ai été aussi interpellé par M. Blili au sujet du stade de Mkera et Etoudet. Donc, ils font partie de l'opération de la mise à niveau de 10 stades communaux au niveau de l'Angleterre, donc confié à la même entreprise, c'est un lot de deux stades. Donc les travaux par rapport à Mkera, donc il reste uniquement la pose du gazon. Donc il y a un avenant qui est actuellement et qui a été examiné par monsieur le contrôleur budgétaire. Donc l'ensemble des réserves ont été levées, donc y compris l'avenant, il prend acte de certains travaux au niveau du stade de Mkera et Etoudet, je rappelle, a été confié à la même entreprise. Donc il sera libéré la semaine prochaine et je vous rassure que les délais restants pour l'entreprise ne dépassent pas un mois. Donc la pose du gazon uniquement et les travaux vont reprendre, Inch'Allah, une fois que l'avenant est libéré par monsieur le contrôleur budgétaire qui l'a examiné d'ailleurs. Donc la deuxième question, toujours monsieur Blélé, au sujet des deux piscines. Donc la piscine de Yakoulane et de Tézernif, je rappelle que c'est une opération qui porte sur l'étude uniquement. L'appel d'offres est lancé, l'ouverture des plis est programmée le 2 juillet. Donc on va ouvrir l'étude. Donc je rappelle que nous avons lancé un concours d'architecture. Donc l'ouverture, Inch'Allah, c'est pour le 2 juillet. Troisième question qui m'a été posée par M. Benzavich, donc au sujet du stade d'Arbil. Donc le stade d'Arbil fait partie aussi de l'opération de mise à niveau des 10 stades. Donc 9 stades sont actuellement en réalisation. D'ailleurs, certains seront livrés et mis en service le 5 juillet, d'autres quelques semaines après. Donc le stade d'Arbil il fait partie du lot Arbil et Farhonen. Donc Farhonen qui a connu aussi certaines contraintes d'opposition. Donc la contrainte a été levée et l'entreprise a été installée et nous avons eu l'occasion récemment, quelques jours en arrière, suite à la visite qui a été effectuée justement par une commission de l'APUI qui a été justement envoyée pour résoudre le problème du stade d'Arbil, donc qui reste l'unique stade qu'on n'a pas pu lancer en travaux. Je rappelle que l'entreprise et le bureau d'études sont retenus, donc l'entreprise existe. Le problème du stade, vous le savez tous. Donc je dirais que seuls les jeunes d'Arbil sont pénalisés. Une entreprise est prête à intervenir dès demain. Donc la solution et l'unique choix qui reste auprès de l'administration, et d'ailleurs nous avons toujours favorisé la voie de sagesse. Donc concernant l'administration, on aurait pu prendre une solution externe que nous n'avons pas avantagée. C'est délocaliser carrément vers une autre commune et par conséquent pénaliser la région d'Arbil et Sijan. Donc suite à cela, une commission de l'APUI s'est déplacée sur les lieux pour trouver un terrain d'entente et faire, je suppose, une opération pour faire l'intermédiaire avec le président d'APC. Actuellement, au Sénégal, donc je disais que actuellement, selon le président de l'APC, d'ailleurs
on attend l'invitation de l'APUI qui avait pris la décision sur place de se réunir quelques jours après la visite pour trouver définitivement une solution. Donc si le blocage persiste, et sachant que nous avons saisi à maintes reprises le président de l'APC à l'effet de soit accélérer les travaux pour permettre à notre entreprise d'intervenir, soit de nous proposer un deuxième terrain au sein même de la même commune pour qu'on puisse intervenir. Mais si les choses persistent et qu'il n'y a pas de solution, donc nous serons contraints de proposer une délocalisation vers une autre commune. Donc c'est par rapport à cela qu'on attend les réponses de la commission qui s'est déplacée sur la commission de la paix. Merci. Je pense avoir répondu aux trois questions qui ont été posées. Je vous remercie.